Oh mais moi je suis trop rebelle, hein. Jamais je me soumettrai à ça. Qui c'est? Toi tu sais toi? Ah, je crois que c'est un petit rebelle, ouais. Je vous retrouve après l'intro. Salut les amis, aujourd'hui je vous parle de l'expérience de 1000 grammes. En fait c'est une expérience qui a pour but de tester l'autorité et de tester surtout la soumission à l'autorité. Il a pensé à faire ce type d'expérience suite à l'argument des nazis qui était « Oh, je n'ai fait que suivre les ordres ». Et donc voilà, il a voulu effectivement se pencher sur la question à quel point est-on capable de se soumettre à un ordre quand une autorité est en jeu. Alors vous avez remarqué, ma soeur n'est pas avec moi, c'est parce que tout simplement on va aussi faire des vidéos séparément sur des sujets qui nous intéressent. Ne vous inquiétez pas, ce sera l'exception. Milgram et son équipe décident de poster une annonce dans le journal à l'époque, donc ça remonte en 1960, afin de demander la participation à des personnes de façon volontaire, en pensant participer à une expérience basée sur la mémoire. Mais ça c'est ce qu'il dit. En fait la vraie expérience, elle est tout autre. Donc en fait dans cette expérience il y a trois personnages principaux. Un enseignant, un élève et une autorité qui fait office d'expert. Seul l'enseignant sera non comédien. Donc en fait l'élève et l'expert, l'autorité légitime, sont des comédiens. Mais ça, l'enseignant ne le sait pas. L'enseignant, vous l'avez compris, ce sont les personnes qui se portent volontaires pour participer à l'expérience. Pour ne pas qu'elle se pose des questions, un faux tirage au sort est effectué afin de décider qui sera l'enseignant, qui sera l'élève. Et en fait, il n'y a pas du tout de hasard. La personne qui se présente sera enseignante. Il y a l'élève, donc le comédien, qui se met dans une pièce séparée sur une chaise électrique. Et ensuite il y a l'enseignant qui n'est pas comédien, qui va se placer dans la pièce à côté et qui a une machine avec des voltages électriques devant lui. Finalement on a l'expert qui se tient à côté de l'enseignant et qui va lui dicter ce qu'il doit faire durant l'expérience. L'enseignant a pour demande d'envoyer des décharges électriques si l'élève ne répond pas bien aux questions, donc s'il s'est trompé. Ces décharges électriques augmentent au fur et à mesure des erreurs. Cependant, l'élève au fur et à mesure de l'expérience va se mettre à gémir, à se plaindre, à crier, et ce de manière de plus en plus intensive. Ça va même aller jusqu'à l'élève annonçant qu'il ne répondra plus aux questions. Et de là, la personne experte, comédienne je le rappelle, va demander à l'enseignant de continuer à envoyer des décharges électriques en estimant que l'absence de réponse est considérée comme une erreur. Donc vous l'avez compris, l'idée de cette expérience est de mettre la personne enseignante dans une situation extrêmement inconfortable qui va jouer entre le moral de cette personne et l'autorité légitime qui est présente dans la pièce. En général, au-delà de 150 volts, donc c'est quand l'élève supplie d'être libéré, l'enseignant commence à vraiment se sentir mal à l'aise et se tourne vers l'autorité pour demander d'arrêter ou pour exprimer son malaise. Mais l'expert lui dit qu'il ne sera pas tenu des conséquences de cette expérience, de 1, et de 2, il lui répond 4 phrases dans cet ordre. Veuillez continuer s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuiez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Et au-delà de ces 4 phrases, si la personne refuse d'aller plus loin, on lui accorde le droit d'arrêter. Mais donc vous voyez que le principe, c'est d'insister. L'autorité légitime insiste pour que la personne continue, lui décharge de ses responsabilités et voit ce qui se passe. Petite précision, le processus est censé s'arrêter à 450 volts. À côté de ce 450 volts, il est marqué « Attention, c'est dangereux ». Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment allés jusqu'au bout, vous croyez? En fait, le plus fou dans cette expérience, c'est les résultats. Sur 40 personnes, 25 ont été jusqu'au bout du processus. Alors que la personne comédienne ne répondait plus, et avant de ne plus répondre, elle a exprimé des hurlements, des gémissements et a même supplié d'arrêter. 25 personnes sur 40, ça fait à peu près 60%. Alors bien évidemment, ils se sont tous arrêtés un moment pour demander l'arrêt ou pour exprimer un malaise, etc. Et montrer vraiment de réels signes d'angoisse, de nervosité, etc. Alors vous allez me dire « Ah oui, mais ça date, ça fait super longtemps, c'est plus valable ». Écoutez, l'expérience a été renouvelée récemment à la télé, donc j'estime qu'il y a en plus la pression des caméras, du show, du fait qu'on se dit c'est pas possible de faire mourir quelqu'un à la télé, etc. Et bien le chiffre des personnes qui sont allées au bout est monté à 80%.
Milgram s'est penché lui-même sur la question. Il a notamment présenté les 3 facteurs suivants principaux. Le premier qui est le conditionnement à l'obéissance, c'est-à-dire comment as-tu été éduqué par rapport à l'autorité, à quel point l'expérience est estimée légitime. Le deuxième critère, c'est l'état d'obéissance. C'est le fait qu'on soit plus réceptif à l'autorité que ce qui se passe autour de nous. Et donc on perd le sens de ce dont on est responsable. Le troisième critère, ce sont les causes maintenant en obéissance. Ce sont les émotions que l'on exprime lorsqu'on est dans cet état de malaise, fait que on se dit « Ah, ça va, je suis mal à l'aise, je me sens vraiment mal, je me sens nerveux », eh bien ça me déculpabilise de ce que je suis en train de faire. Je me sens mal, je sais que c'est pas moi le méchant, je sais que moi je n'aurais pas fait ça de mon plein gré. C'est une expérience qui a reçu beaucoup de critiques, comme par exemple sur le fait que les participants n'ont pas le choix, ne donnent pas leur consentement, mais également aussi par rapport aux participants qui ne représentent pas la population, ils ne sont pas assez diversifiés, ils ne sont pas assez nombreux, etc. pour représenter le comportement effectivement de la population, les doutes sur la validité du protocole, etc. etc. C'est une expérience que j'ai vue quand j'étais étudiante et qui m'a vraiment perturbée. Je me souviens encore que je me disais mais c'est pas possible. Jamais j'aurais pu faire ça, jamais je me serais laissée faire, mais quand je vois les résultats, je me dis mais en fait on ne sait pas tant qu'on n'est pas dans la situation. En conclusion, le rapport à l'autorité c'est bien pour avoir un certain ordre, pour que les choses se passent de façon civilisée, mais attention à toujours garder votre sens critique, à comprendre ce que vous êtes en train de faire et surtout à vous demander si c'est vraiment en accord avec vos valeurs, votre morale. Et si ça ne l'est pas, il faut savoir que c'est possible de dire non. Si ça va trop loin, si ça va vraiment l'encontre de vos valeurs au point que vous vous sentiez mal, posez-vous la question de est-ce que cette autorité est vraiment légitime de me demander ça. Super, merci de m'avoir écouté. Et bien je vous dis à bientôt et la bise.